Médium pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Bonsoir, bienvenue dans notre émission Voyance à la Une. Je suis Virginie Étoile, médium, numérologue, et je vous accueille dans cette émission jusqu'à 1h10. Pour me joindre, un seul numéro, le 32 55. Je répondrai à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou financière. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Virginie. Bonsoir, enchantée de vous connaître. Quel est votre prénom? Didier. Didier. Bonsoir Didier, votre âge s'il vous plaît? J'ai 46 ans. Vous avez 46 ans. Votre date de naissance? Le 12-04-66. D'accord. Donc vous êtes bélier et votre ascendant? Sagittaire. Sagittaire. Parfait. Et quelle est votre question s'il vous plaît? D'ordre sentimental, j'aimerais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un de sérieux prochainement. Vous avez une grosse rupture là qui vous a perturbé? Oui, il y a 8 mois. Oui, et une autre avant, il y a 2 ans. Il n'y a pas eu de bricole il y a 2 ans? Si. Exact. Il y a 2 ans, j'ai 2 Oui. ans, et très très récemment. C'est ça. Donc voilà, deux cassures simultanées voilà, qui vous ont marqué. Tout à fait. Alors, il ne faut pas vous précipiter. En effet, il y a une belle rencontre. Je ne suis pas sur l'hiver, hein. Je suis sur une période plutôt ensoleillée. Je vois du soleil, donc il fait beau. Premier rayon de soleil, ça me donne le printemps. D'accord. Donc, on est sur la période fin d'hiver, début printemps. On est à la période exactement fin mars, courant avril, mai. Là, vous faites une rencontre intéressante de quelqu'un d'une quarantaine d'années à peu près. D'accord. Et vous avez cette rencontre. Voilà. Est-ce que vous vous êtes remis à sortir un petit peu ou à refaire un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Oui. Vous êtes un peu ludique, vous êtes un petit peu dans des endroits un petit peu où il y a du monde, où on rencontre des gens. Tout à fait. Je vous vois souvent entouré de gens, voilà. Donc vous êtes un bon vivant, on va dire. Oui, normal en fait. Voilà, moi je pense que c'est un univers voilà, où il y a du monde, où vous rencontrez cette personne, à peu près une quarantaine d'années, divorcée à peu près comme vous, avec enfants, c'est ce que j'ai, qui est d'un signe, alors qui peut être d'un signe de la Vierge, du Capricorne, un Gémeaux, pourquoi pas. Voilà. Les précédentes étaient de quel signe? Cancer. Cancer, oui, j'allais vous dire cancer, je n'osais pas le dire. Il y a poisson aussi. Ah, cancer et poisson. Donc, je voyais des signes d'eau, je n'osais pas vous le dire. Vous risquez de repartir sur un cancer ou voir un poisson, mais qu'importe, ce n'est absolument pas les mêmes profils. Hein. Ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un de très dynamique, tourné, très branché, tourné, qui a plein de projets, qui est dans la vie, qui ne s'écoute pas, qui ne se plaint pas, qui a besoin de partager un nouveau bonheur. Vous êtes sur les mêmes bases de conviction, de rencontre. En tout cas, elle, c'est pas pour du fun. Hein. C'est réellement se poser. Sérieux. Oui, je pense que vous êtes dans la même dynamique de rencontre sérieuse, de construction. D'accord. Vous voyez combien d'enfants? Vous voyez le nombre d'enfants que la personne peut avoir? Je pense 1 ou 2, pas plus. D'accord. Et vous en avez? Non, j'ai pas d'enfants, non. Alors cette personne a 2 enfants. D'accord. Cette personne a 2 enfants. Je ne vois pas quelqu'un sans enfants. Mais qu'importe, je pense que ça noue des liens. Enfin, je veux dire, ça... Oui, bien sûr, oui. Et vous pensez que cette personne est loin de moi ou assez proche dans ma région? Vous êtes dans quelle région? Le 39. Alors, 39, c'est quel département? Jura.
Pardon, le Jura. Pas trop loin de vous. On est toujours dans une région, dans des départements limitrophes en tout cas, hein. D'accord. Je vois quelqu'un qui est assez sportive. Donc, c'est quelqu'un qui est très sportive, qui est très active. C'est drôle parce que vous n'ayez jamais eu d'enfant. Pourtant, vous auriez souhaité, ou c'était pas votre objectif? Si, j'aurais bien aimé, mais bon, ça s'est pas fait, et voilà, quoi. Mhm. Mm. Et vous souhaitez un enfant ou pas? Oui, j'aimerais bien. Oui. Parce que je me dis que sur 2014, je ne serais pas étonnée qu'en effet, la personne avec qui vous seriez, il y ait une possibilité, voire une envie de construire ou de construire un foyer avec éventuellement un enfant, hein. D'accord, parfait. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, hein. Mhm, Oui, d'accord. oui. Mais les choses se font. On voit le soleil quand vous la rencontrez. C'est une femme. Je ne peux pas vous dire que celui qui ait 2 enfants, je resterai plutôt sur le chiffre 1. Ça me parle plus. Et peut-être un projet du 2e avec vous, hein, c'est ce que j'ai, hein. D'accord. C'est ce que j'ai. Donc à partir de là, on est tranquille sur la relation. Vous avez la sécurité de la relation quand on est sur la période de fin 2013. C'est à ce moment-là, entre novembre et décembre, que vous dites que vous n'êtes pas dans un rêve et que vous êtes réellement sur une relation qui va s'épanouir avec des projets communs et des choses qui sont sympathiques. D'accord, parfait. Donc voilà, il fallait tourner des pages de votre vie, vous les avez faites. Oui, je les ai faites. Et bon, il y a eu des moments où il fallait, comment vous dire, vous n'étiez pas prête, tout simplement. Vous n'aviez pas envie, vous étiez renfermé sur vous-même. Je pense que vous êtes passé comme un océan, seul sur l'océan, pendant quelque temps. Ou alors avec des rencontres comme ça, épisodiques, sans lendemain. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Tout à fait, oui. Donc voilà, des périodes épisodiques sans lendemain. Tout à fait. Mais voilà, maintenant, on remet les vraies bases solides d'un bel amour. Et je vous dis, alors je sais pas, ou un déménagement, ou un changement de lieu d'habitation à la suite de cette rencontre, qui c'est pas impossible. De mon côté, là. Oui, vous cherchez pas déjà? Si, mais j'ai envisagé de déménager déjà. Oui. Ah, vous avez envisagé de déménager. Donc, en fait, ça fait partie, la rencontre s'installe ou s'inscrit dans ce futur déménagement qui est présent dans votre vie. Alors, sur la période surtout, je pense que le déménagement, ce serait surtout sur le 4e trimestre de 2013. D'accord, donc ça serait suite à la rencontre, en fait. Oui, c'est ça qui va vous booster de l'avant, qui va vous dire je fonce, je déménage, je change de vie et je me programme différemment. Mais professionnellement, vous ne voyez pas changer par rapport à cette rencontre? Non. D'accord. Non, pas forcément. Vous êtes assez indépendant dans votre professionnel? Oui, je travaille seul, en fait. Oui, Vous êtes tout seul? oui, je suis auxiliaire de vie, en fait. Ah, voilà. Mais vous êtes au service des autres, c'est ça? Tout à fait. Donc, vous avez une autonomie professionnelle, c'est-à-dire c'est vous qui allez au contact des autres à la demande. C'est ce que j'ai. C'est ça. Alors, il y a un développement énorme de votre professionnel. Il y a une relance de votre professionnel, donc je peux vous le dire. C'est-à-dire que vous allez être, je pense, avoir... j'ai l'impression que vous allez avoir plus de contacts. Ah bon, j'en ai déjà pas mal pourtant. Et bien, vous allez voir que ça va être une expansion. D'accord. Voilà Didier, je vous quitte et Oui. je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, Virginie. Et merci de votre écoute. C'est moi qui vous remercie. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. En attendant, merci de composer le 32 55, la voyance à la une. Et je vous attends tout de suite. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom? Nouria. Noria. Bonsoir Noria. Votre âge? 45 ans. 45 ans?
D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 20-04-67. D'accord, Noria. Vous êtes de quelle région? Isère. Isère. D'accord. Quelle est votre question? Alors, vous êtes bélier, ascendant quoi? L'ascendant, je le connais pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je voulais savoir, bon, par rapport à une situation financière, que voilà, si mon mari va retrouver du travail, quoi. Parce que moi et lui, on ne travaille pas, mais bon. Bon, alors il va falloir me donner la date de naissance de votre mari, hein? Ah, d'accord. 3-3-63. 63. Oui, pourtant il se donne du mal, là. Il a été fatigué, ce monsieur, votre mari, un petit peu? Ouais. Il a eu un petit passage à vide. Il est un peu démoralisé, quoi. Il a un passage à vide, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors le travail, est-ce qu'il fait des démarches actuellement? Ouais. Oui? Oui. Il fait des démarches actuellement. Écoutez, il devrait avoir vraiment c'est d'actualité. On voit que sur la période, alors surtout qu'il continue, qu'il lâche pas prise, entre maintenant et courant fin février, il devrait avoir une opportunité qui s'ouvre. Il ne faut pas qu'il fasse le difficile. Il va falloir qu'il prenne. Et Oui. déjà, ça va déjà vous stabiliser et vous permettre voilà, d'être mieux dans vos finances et d'être plus à l'aise et de lâcher prise sur un problème financier qui quand même perturbe le couple, hein. Ouais. Ah ouais. ouais. Et vous voyez des déplacements, non? Oui, mais c'est un homme qui a besoin d'autonomie dans son boulot. C'est quelqu'un qui peut faire des déplacements. C'est un Oui, monsieur. c'est ce qu'il veut, quoi. Il veut un petit peu, au niveau moral, pour pouvoir partir de la maison parce qu'il dit qu'il n'est pas bien dans la maison. Non, il faut qu'il bouge. C'est un homme qui a Voilà. besoin de partir. Il faut qu'il a besoin d'un travail qui le fasse se déplacer. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir un peu... Il se sent prisonnier, il a besoin d'étouffer. Donc ça vous fera de bien de toute façon au couple de vous retrouver quand il aura fait son boulot à droite et à gauche et qu'il reviendra tranquillement à la maison. Il retrouvera son cocon, il appréciera d'autant plus. Ah ouais, là, c'est hyper difficile. Ah ouais, c'est... oula. Là, c'est une période lourde. C'est vrai qu'elle a commencé Ah ouais, déjà. Pourquoi? Ça me pèse, ouais. Oui, allez, ça vous pèse. En avril, tous ces petits problèmes, ils sont derrière vous. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque dans la rapidité et que donc il aura l'opportunité de prendre quelque chose qui lui permettra en effet de bouger, ce qui vous permettra aussi à vous de vous reposer et de l'accueillir absolument d'une façon très agréable à son retour. D'accord. Moi, vous ne me voyez pas faire une formation? Ah, c'est pas tout de suite, moi, je la vois pas tout de suite. Vous avez fait une demande? Non, c'est-à-dire que j'ai envie de passer un concours et je vais savoir si, par exemple, je le réussis, donc je partirai à l'école. Vous voulez le passer quand? J'ai envie de le passer sur mars. Et un concours de quoi? Aide-soignante. Parce que j'allais vous dire, ça vous colle à la peau. Ah ouais. Bah oui, je travaille 2 ans et demi, j'ai fini fin juillet. Et depuis, comme je suis pas diplômée, donc je suis faisant fonction, donc du coup, voilà, ils recherchent des diplômés. Donc ma seule chance pour pouvoir accéder, voilà, justement. J'ai envie de faire autre chose, mais à la fois, je reviens toujours là-dessus. Non, c'est votre voix. Votre voix, c'est ça, c'est dans le dans le médical, l'aide à la personne, ça vous va très bien. Donc, il faut absolument passer ce concours qui vous permet d'être titularisé, comme on dit, et pouvoir exercer ce métier, je veux dire, assez indépendante et aide à la personne, ça vous va très bien. Ouais, comme en plus, j'ai pas le permis, donc je peux pas bouger ailleurs qu'à côté de chez moi. Donc là où j'ai travaillé, bien sûr. Et donc, vous ne me voyez pas le passer ici? Vous me voyez si, je le vois le réussir, puisque je vous vois l'un et l'autre, alternativement, votre mari et vous derrière, l'un et l'autre, votre mari d'abord et vous derrière, donc pouvoir après travailler l'un et l'autre, totalement dans des domaines différents, mais au moins chacun de son côté. Et par rapport au concours, parce qu'on peut s'inscrire dans plusieurs, et là j'hésite d'en m'inscrire dans 2,
pour pouvoir avoir plus de chance. Est-ce que... Alors, vous avez les noms? Ouais, dans la région d'Isère à Vienne ou à Lyon. D'accord. Alors, à Lyon, mais Lyon, c'est loin de chez vous déjà? Ouais. Non? Oh non, ça va. Mais c'est plus près Vienne. Alors, c'est Lyon, vous me dites. Lyon ou? Ou Vienne. Demain, je vais chercher mon dossier, donc demain, et après, je voulais m'inscrire sur Vienne, mais on me dit qu'il est plus difficile. Mais voilà, pour avoir plus de chance, je voulais m'inscrire dans l'autre. Enfin, moi, c'est Lyon que j'ai. D'accord. Ouais. C'est là où vous aurez davantage de chance. D'accord. Ouais. Oh, c'est sans problème, là, vous avez beaucoup plus de chance. Donc, en fait, ça y est, vous traînez un petit peu des difficultés et après, c'est bon. Vous n'avez pas de souci à vous faire. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà, vous avez des enfants? Ouais, j'en ai 5. Voilà, je voyais une famille très nombreuse. Ouais, qui bouge beaucoup. Voilà, qui bouge beaucoup, mais vous en avez aussi qui ont quitté un petit peu le domicile, non? Non, j'en tous... ai un, non, mais j'en ai un qui vient d'avoir 18 ans, mais qui a des possibilités de partir. C'est pour ça, je pense que vous le voyez. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois. Pour, Moi, dans son niveau du sport. Ben voilà, c'est que je vois un de vos enfants qui n'est plus là, donc il sera plus là, qui partira pour faire. Vous voyez partir, oui, dans le sport à l'étranger. Vous voyez rapidement. Il est de quand? Quelle est sa date de naissance? 18 janvier 1995. 18 janvier. 8 et le 10 et 16. Pas tout de suite, mais c'est assez proche. Hein. On est quand même dans quelque chose d'assez proche. Hein. On est sur la période de fin printemps, début d'été. Il cherche déjà ou pas? Ouais, là, il avait eu une provision pour l'étranger, mais après, ça s'est pas fait. Donc, on lui avait dit de faire son passeport. Bon, ça s'est pas fait à l'étranger. Puis là, c'est pas encore, quoi. Je veux dire, d'attendre. On dit toujours d'attendre, mais voilà. Comme on l'a dit qu'il avait des capacités dans le foot, parce que c'est le foot. Donc, on voulait, quoi. Moi, c'est mon souhait, quoi, je veux dire, parce que je sais qu'il est capable. Donc, des petites propositions, ça en discute. Donc, ça en discute, mais bon, moi, je le vois réellement plutôt, voilà, c'est surtout l'étranger marqué, surtout pas tout de suite. On n'est pas dans les médias, hein. On est sur... Pas l'étranger, vous le voyez partir C'est-à-dire? Pas tout de suite. Pas immédiatement. Sa date de naissance, c'est quoi? 18-01-95. 8 et 2, 10. 5, 8 et 2, 10, 6, 16. On va dire sur la période de fin d'hiver, début printemps. D'accord. Et au plus tard, sur l'été. D'accord, ok. L'étranger? Ah oui, enfin, en tout cas, quitter lui, il est marqué par l'étranger, hein, de toute façon. Ouais. Il adore ça. Hein. D'abord, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Ses amours sont marqués à l'étranger, son business est marqué à l'étranger, donc tout ressemble à l'étranger. Hein. Et vous voyez une réussite là-dedans? Ah oui, c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, quand il est bien dans l'élément où il explose, notre fils. Ouais. Mais il faut qu'il soit bien. Oui, il a un caractère, mais bon, c'est vrai que... Ah, il a un caractère, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Hein. Il faut... Ouais, oui. Voilà. Mais il aime bien qu'on soit derrière aussi, quoi. Il faut qu'on soit derrière. Ça, il faut être derrière, hein, de toute façon, mais il a besoin que... Voilà, il a besoin de... Vous êtes ses repères, il a besoin de base. Mais c'est quelqu'un qui se forme aussi, qui se forme très bien. Oui, ok. Bon, ben... Voilà. Vous avez d'autres questions? Bon, peut-être sur mon fils. Non, sur moi d'abord, pour voir si je vais passer le permis, si je vais l'avoir ou pas. Parce que financièrement... Peut-être pas tout de suite, là, pour le permis. Voilà. Non, pas tout de suite. Non, il n'y a pas tout de suite. Pas tout de suite. Le permis, il faut le viser sur le printemps, d'accord? Printemps, d'accord. Okay. Voilà. Mais écoutez, j'étais ravie de vous connaître. Ben, moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et je vous dis à très vite. Ben, merci. Voilà. Vous m'avez bien éclairé en tout cas. Écoutez, merci. C'était le but. Merci. Merci. Bonne soirée. À vous de même. Au revoir. Allô, vous êtes toujours en direct sur Voyance à la Une. J'attends mon prochain appel. Je vous accueille. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, vous êtes? Oui, je suis Dominique, je suis un homme. Ah, vous êtes Denis, vous êtes un... Non, Dominique, excusez-moi.
Je n'ai pas entendu. Je m'appelle Dominique. Dominique, vous m'avez fait rougir. Comme vous m'avez dit, vous êtes un homme. Ah. J'avais bien compris, hein, Dominique. Il n'y avait pas de possibilité. D'accord, d'accord. Je suis devenue rouge pivoine. Alors, Dominique, votre date de votre âge, s'il vous plaît. 41. 41. Oui. Et votre date de naissance? 3-3-72. 3-3-72. Alors, du signe du poisson, c'est ça? Oui. Et votre ascendant? Ça, c'est une bonne question. C'est pas grave. On va se débrouiller sans. Vous êtes de quelle région? De la Côte d'Or. Et la Côte d'Or, c'est Oui. dans le nord, je crois, la Côte d'Or, non? L'Est, Nord-Est. Nord-Est, c'est ça. Voilà, exactement, Nord-Est. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est à propos de ma femme, parce que elle a un nouveau travail depuis début octobre l'année dernière. Oui. Et elle fait beaucoup d'heures, elle s'investit beaucoup, parce qu'on y a promis un poste de cadre. Alors, je voulais savoir... Ah oui, si on alors, l'a mis en bateau. non, alors je vais vous dire ça tout de suite. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît. Ah oui, alors 17-09-79. 17-09-79, d'accord. On lui propose un autre poste dans un autre lieu? Non, c'est dans la même... D'accord, mais c'est pour parler déjà depuis un petit bout de temps. Ils en avaient parlé, mais oui, ils en avaient parlé au départ, quand Oui. ils l'ont embauché. Oui, ils l'ont embauché l'année dernière. Ouais. Oui, c'est ça. Sur le mois de septembre, ils l'ont embauché, ou fin d'été? Début octobre. Septembre, octobre. Un mois après, j'étais bon. Un mois après, j'étais bon. D'accord? Ouais, on voit que ça se dégage. Alors, il faut qu'elle insiste. Il faut qu'elle insiste. Elle a été confirmée, de toute façon, dans son boulot. Oui, elle est confirmée, là. Oui. Elle a fait son préavis, pas son préavis, ses 3 mois d'essai. C'est 3 mois d'essai, donc elle a été déjà confirmée. C'est ce que je vois. Voilà. Alors, Le problème, c'est que c'est un petit peu flou. Alors, elle ne sait pas du jour au lendemain. Elle ne sait pas trop si ça vaut le coup qu'elle fasse... parce que, pour l'instant, elle a 40 heures par semaine payées, alors qu'elle en fait 55, quoi. Oui, écoutez, pour moi, ça va se réduire au fur et à mesure. Alors, si vous préférez, dans une première étape, sur la période de... Alors, je ne peux pas vous dire avant. Février, on est sur le même tempo. Sur la partir du mois de mars, on commence en effort à négocier sur des allègements d'heures, d'accord? Et quand on arrive sur la période d'été, ça y est, les choses sont arrangées, elle n'est plus dans cette angoisse d'heures, etc. Mais déjà, ça va se faire sur 2 temps. Je n'ai pas un allègement de temps tout de suite, mais j'ai sur 2 périodes. Donc 2 périodes, ça veut dire première période fin printemps, deuxième période où on revoit le dossier différemment sur la période autour de l'été. D'accord. Donc, de toute façon, c'est sur 2 périodes que ça va se situer. D'accord. Mais vous me dites un allègement des horaires, mais ça veut dire quoi? Je veux dire son poste de cadre, parce que ça sera remis en cause, quoi. Pas du tout, mais on lui a promis quoi? Un allègement par rapport aux heures, c'est ça qu'on lui dit? Non, on n'a pas parlé d'heures, on a parlé directement de passer cadre, quoi. Ah, de passer cadre. Vous me parliez de beaucoup d'heures, qu'elle faisait 50 heures. Oui, parce qu'actuellement, elle fait beaucoup d'heures. Alors, elle se demande si ça vaut le coup par rapport à ce qu'elle... Écoutez, par rapport à ce qu'elle vaut, ça vaut le coup dans la mesure où elle est entendue sur la période de mars, d'accord? Et elle est confirmée, elle monte, elle n'a pas de crainte à avoir, elle a réellement son poste de cadre, elle a déjà des informations sur la période de mars, avril, et après, elle suit le grade supérieur. D'accord. Alors, il faut juste qu'elle s'accroche, quoi, en fait. Voilà, absolument, elle s'accroche et vous allez voir que fin mars, début avril, lâchez prise pour autre chose. Écoutez, Dominique, je vous remercie de votre appel. Oui, d'accord. Et je lui souhaite plein de bonnes choses. Et je vous souhaite une très bonne soirée. D'accord, merci. Au revoir. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous appeler à un seul numéro, le 32 55. Nous attendons vos appels. Allô?
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Joëlle. Bonsoir Marie-Joëlle. Votre date de naissance? 30 06 51. D'accord. Cancer? Oui, ascendant cancer. Cancer, ascendant cancer. Alors, 6, 12. D'accord, ok. Vous avez quel âge? 62, pardon. 62 ans. Oui, je vais les avoir le 30 juin. D'accord, ok. Et vous êtes de quelle région? De la Sarthe 72. De 72, belle région. À côté du Mans. Voilà. Bon, belle région. Oui, belle région. Oui. Belle région. Alors, chère Oui, il pleut. Oui, il pleut, mais comme partout, ma chère, c'est une mauvaise saison. Alors, et votre prénom, c'est Marie? Marie-Joëlle, pardon. Voilà, Marie-Joëlle. Alors, quelle est votre question? Domaine sentimental. Ah, que se passe-t-il? Une solitude qui dure? Oh oui, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette solitude. Oui, oui, oui. Alors, vous êtes quelqu'un de passionné, fougueuse. Je pense que vous êtes comme ça, très entière. Oui. Vous donnez plus que vous ne recevez? C'est ça même. Vous avez raison. Et oui, je suis cancer comme vous, on donne beaucoup. Mais qu'importe, hein, un jour ou l'autre, on a une belle lumière qui arrive. Alors, j'ai une belle rencontre pour vous. Je ne fais pas de complaisance, sachez-le. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de rencontre. On voit que vous êtes enfermé sur votre bulle, que vous êtes resté enfermé sur vous-même. Vous avez eu des gros chagrins, je pense, Marie-Joëlle. Oui, j'ai perdu des êtres chers. Vous avez perdu beaucoup d'êtres chers, donc on voit qu'il y a des grosses souffrances. Vous êtes de confession, quelle que soit la confession, qu'importe. Demandez à ces êtres partis qui vous écoutent, qui vous entendent, de vous porter, en tout cas, ce bonheur que vous méritez, un cadeau du ciel qui s'appelle l'homme, un compagnon, quelqu'un qui soit juste un compagnon. Quelqu'un pour vous, pour casser cette solitude. Oui. Alors, ce compagnon, il est annoncé sur la période de plein été. Je ne l'ai pas avant. Il faut déjà que vous donniez l'envie d'être aimé et de faire confiance. Oui. Alors, avez-vous le courage de tout ça? Oui, il va falloir. De toute façon, je me suis donné un but, alors voilà. Alors, est-ce que vous commencez à sortir, à voir du monde un petit peu, même si la saison ne s'y prête pas? D'accord. Est-ce que vous commencez à sortir un petit peu, voir du monde, essayer de recontacter des gens? Que je me suis cassé le col du fémur, alors c'est un petit peu difficile pour moi pour l'instant de sortir, mais avant j'aimais bien sortir. Oui, mais vous allez sortir, pour moi c'est une histoire d'1 mois et demi, 2 mois, avant que tout soit réparé. Et sur le printemps, Marie-Joëlle, voilà, vous êtes bon pied, bon oeil. Ça y est, vous recommencez vos petits manèges et vous retrouvez quelqu'un à peu près de votre âge, je dirais quasiment à 2 ans, 3 ans d'écart, d'accord? Oui. Du signe du cancer, d'ailleurs, vous attirez des hommes du cancer, de la balance, du capricorne, de la Vierge. Est-ce que ce sont des signes que vous avez déjà croisés? La Vierge, c'est mon ex-mari. Ah, excusez-moi, la Vierge, c'est votre ex-mari, oui, tout à fait. Donc, oui, autrement, Capricorne, non. Cancer, oui. Mais autrement, non, je ne sais pas. Cancer, Vierge, ce sont des signes qui sont tout à fait vos signes. Donc, votre ex-mari était du Cancer, de la Vierge visiblement. Donc, il y a une très belle rencontre. Tout ça sur cet été. C'est pas quelqu'un que je connais. Non, c'est une nouvelle rencontre. D'accord. Nous vous développerons plus longuement. Si vous voulez me retrouver, je suis à votre disposition. Donc, je suis Virginie et je serai à votre écoute. Donc, la rencontre est sur cet été. D'accord. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de tout. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, vous êtes toujours Surveillance à la Une, une émission jusqu'à 1h10. Et je fais une petite pause et vous retrouve dans quelques minutes. Merci, à tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement
immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Un nouveau tarot sur Astro Center, le grand Eteia. Des révélations époustouflantes dans tous les domaines de votre vie. Découvrez le tirage des 4 prédictions et l'annonce de l'événement qui peut tout changer pour vous. Retrouvez-le sans plus attendre sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Astro Center TV, la première chaîne TV 100% Astro de France. Avec Audrey Gaillard, l'astrologue star de tous les médias. Retrouvez tous les jours votre horoscope quotidien, le Lovescope, l'horoscope chinois, la star du jour, des éclairages et des conseils pour comprendre les planètes, analyser les rêves, décrypter l'avenir et mieux vivre le présent. Et dans Voyance en direct, les meilleurs voyants et astrologues de France à votre service pour des consultations en direct, 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver également sur astrocenter.fr. Astro Center TV, la première chaîne 100% astro qui vous accompagne dans votre quotidien. Astro Center TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct, 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Le tarot de la prospérité vous donne les moyens de comprendre et d'améliorer votre situation financière. Laissez-vous guider et bénéficiez de conseils qui vous permettront d'agir selon votre propre intérêt. Ce tirage vous dirigera vers une vie meilleure. Alors, pourquoi s'en priver sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. De retour sur Voyance à la Une, je vous retrouve jusqu'à 1h10 du matin. Composé le 3255, je suis Virginie Étoile, médium pur et numérologue. J'accueille mon premier invité. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Marie-Laure. Bonsoir Marie-Laure. Votre date de naissance, votre âge s'il vous plaît? 47 ans. 47 ans? De quelle région m'appelez-vous? De la région lyonnaise. Enchantée de vous connaître. Alors, quelle est votre date de naissance, Marie-Laure? Donc le 01-12-1965. D'accord. Vous êtes Sagittaire et quel est votre ascendant? Lyon. Lion. Parfait.
Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Vous sortez d'une rupture, Marie-Laure? Oui, on peut dire. Enfin, une séparation de quelque chose, oui, déjà depuis 2 ans ou de l'année dernière? 2 ans et demi avec mon mari, oui. Voilà, on voit 2 ans et demi. Vous voulez que je regarde par rapport à votre mari, éventuellement si, Non, pas du tout, non. Plutôt passer à autre chose. D'accord, ok. Bon, écoutez, de toute façon, ça a duré un certain temps avant la rupture, donc on voit... alors, je ne vais pas vendre du rêve, hein. Oui. Déjà, vous êtes en train de vous remettre d'aplomb, de blessures ou de cassures, qu'importe. Mais là, vous retrouvez quelqu'un sur la période d'été. D'accord? Oui, sur la période d'été. Sur les beaux jours, je vois du soleil, je vois, voilà, je vois des fleurs, je vois des arbres. Donc, tout ça me donne un décor printemps-été. Donc, on est sur le printemps-d'été. Et voilà, c'est dans cette période-là que vous rencontrez quelqu'un. Alors, je pense quelqu'un de plus âgé que vous. Oui. Ceci dit, vous ne devez pas faire votre âge, on vous le dit? Oui, non, oui, c'est ça, oui. Alors, il faut pas. Ça peut me jouer des tours, quand vous ne faites pas votre âge, ça peut me jouer des tours. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à votre âge ou plus âgé que vous, en tout cas, oui. Divorcé, avec enfant, sportif, métier indépendant, qui peut être ou commercial ou chef d'entreprise, en tout cas, qui aime bien gérer son temps professionnel comme il l'entend. Donc, quelqu'un d'assez autonome. Mais vous aussi, vous êtes assez autonome comme femme, hein? Oui, c'est vrai. Vous n'aimez pas trop qu'on vous... voilà, vous aimez bien votre espace, vous aimez bien vous sentir pas tout le temps suivi, guetté, non, moi, je déteste. étouffé, vous détestez, ça on vous bouffe votre oxygène, tout simplement. On vous la dévore. Ouais. Donc, belle rencontre sur la période d'été. Donc, quelque chose de sérieux, alors. Oui, mais attendons, soyons clairs, Marie-Laure. La rencontre, elle se fait sur la période d'été. Elle se positionne ou elle s'ancre, ou elle évolue sur une période, je dirais, on n'est pas dans l'affolement. On pose des bonnes bases. Et c'est sur la période fin du 3e trimestre. Donc la rencontre est sur l'été. On est sur la période automne-hiver. C'est là où la rencontre, là, vous cimentez cette rencontre sur la période donc de fin d'année 2013. D'accord. Et c'est sur l'été 2014, en effet, que là, on peut parler plus de partenariat, de projet à deux, éventuellement, pourquoi pas, de vie de couple. C'est très marqué chez vous, hein? Ah bon? Ah oui, mais une vie de couple où chacun garde son autonomie et son indépendance. Je ne pense pas que vous êtes une partante pour une vie de couple tout de suite, hein? Non, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de correct, quoi, C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, on a une rencontre sur l'été, on est bien dans cette rencontre sur la fin d'hiver 2013, d'accord, ce début d'hiver d'année 2013, et on est très souvent ensemble, on partage plein de sorties, d'amusement, de plaisir à deux sur la période de 2014. Ce que j'ai pas forcément une resignature avec un mariage, non, c'est pas ça que j'ai. C'est sûr, non, mais non, là, il n'y a pas d'urgence. Voilà, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Voilà, j'ai 2 enfants, donc ça se passe bien sur le plan des enfants, donc la garde n'est pas trop difficile. Même non. Oui, je pense que là, vous avez enfin cette possibilité de vous donner, enfin, de vous approprier un peu l'amour. Bien sûr. Et ce rendez-vous est sur l'été. Et lui, ses enfants seront grands? Ah oui, j'ai à peu près le même nombre d'enfants, à peu près 2. D'accord. Je vous dis dans les mêmes âges, hein. Voilà, à peu près le même. Quelqu'un aussi indépendant que vous êtes. D'accord. Voilà, aussi indépendant. Et vous ne voyez pas son signe? Ah, les signes. Signes, ça peut être de la balance, ça peut être de balance, ça peut être du bélier, ça peut être du capricorne. C'est quelqu'un qui a quand même une consistance.
Hmm. Enfin, vous n'aimez pas les gens à demi-teinte, hein, quand même. Hein. Ah non, ça c'est vrai. La demi-teinte, c'est pas vous. Hein. Non. Donc, c'est quelqu'un qui a de la consistance, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, il verbalise comme vous, vous verbalisez quand ça ne va pas. Donc, quelqu'un qui a des mêmes repères que vous, qui est dans le même dynamisme. Donc, il y a un bel échange entre vous deux. Mais qui sera gentil, quoi, voilà. Parce que... Ah oui, les fondations sont belles, les bases sont belles, parce qu'on a une base d'honnêteté, on a une base d'intégrité, on a la base de la famille. Donc, vos valeurs sont les mêmes. D'accord, c'est super. J'avais juste une petite question à vous poser parce que j'ai fait une demande de logement. Je dois avoir la réponse demain. Je sais qu'il y a deux dossiers en étude. Et donc, je voulais juste vous demander si vous pensez que j'aurai ce logement. Et vous devez avoir les réponses quel jour? Demain. Les deux dossiers sont posés. C'est pour un déménagement pour quand? Assez rapide, fin février, début mars. Et vous avez des enfants qui sont avec vous? J'ai mon fils encore avec moi, oui qui a 16 ans. Ouais. Il est de quel signe? Ça date Il de est naissance? Gémeaux. Il est Gémeaux. Vous avez fait des demandes auprès d'organismes? Oui, comment on appelle ça, auprès de l'OPAC. Mais ça fait déjà un certain temps qu'on vous avez fait cette demande? Non, c'est récent. Mais là... le dossier passe, enfin les deux dossiers passent à l'étude demain. Et voilà, ils doivent vous donner une réponse demain. Oui, demain ou plus tard après-demain. Moi, je préférerais que ce soit mercredi. Ça passe en commission. Et j'espère, oui, c'est un cas c'est un petit peu compliqué. Donc, ils ont pas mal de gens à remettre en place. J'ai une réponse positive, mais moi, je l'ai plutôt mercredi. J'ai l'impression que demain, vous n'avez pas forcément la réponse. D'accord. Donc, je serais plus tranquille, même si c'était mercredi. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on est déjà mardi, là. Oui, voilà. Donc, ça passe à l'étude aujourd'hui, quoi, en fait. Oui, oui. Les deux, il y a que deux dossiers pour un appartement et voilà, ça m'angoisse beaucoup parce que c'est vrai que ça serait une super... Qu'est-ce que ça veut dire deux dossiers pour un seul appartement? Vous êtes deux c'est-à-dire qu'il y a deux postulants pour un logement social. Ah, c'est-à-dire vous et quelqu'un d'autre? Voilà. Bon, alors je vais faire au pendule parce que ça se joue à très peu de choses. Hein. J'imagine parce que je crois que les dossiers sont relativement similaires parce que je crois que je connais la personne. C'est ce que je vous dis. Hein. Ouais. Ça se joue à très très peu de choses. Hein. C'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup. Ouais. Écoutez, je n'ai pas envie de vous décevoir. Je ne suis pas certaine que ce soit tout de suite, ma pauvre. Ça va se jouer à peu de choses près. C'est pas gagné. Non. Moi, je vois C'est pas gagné. Je suis plus vers les beaux jours. Je suis plus vers les beaux jours. Pour un changement. Pour un changement, oui. Bon, écoutez, c'est faire le destin. Le destin, oui. C'est à peu de jours, c'est à peu de mois près, hein, quand même. Hein. Donc vous ne voyez pas déménager tout de suite. Écoutez, votre fils est de quand, vous m'avez dit? Lui, il est du 30 mai 96. Non, j'ai pas envie de vous décevoir et j'ai pas envie de vous mentir. Je peux me tromper, hein. Nul n'est infaillible dans ce métier. Il faut être raisonnable. Oui, bien, Je le sens pas. Sur la date que vous me donnez pour demain, si vraiment vous êtes sûr que c'est demain et que vous avez la réponse demain, je suis un peu inquiète. Mais écoutez, qu'importe, parce que les rendez-vous sont derrière après. D'accord?
Ah bon, ça va bouger. Ça va bouger, ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord, eh ben merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, vous aussi. Au revoir, madame. Voilà, merci. Au revoir. Bonsoir. Allô? Allô, j'accueille un nouveau client. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Voyance à la une. Oui. Vous êtes? Je suis Sémia. Comment vous écrivez, s'il vous plaît? Alors, S, comme Sabrina, E accent aigu, M-I-A. Sémia. Bonsoir, oui, Sémia. tout à fait. Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. 38 ans. Oui. Et quelle est votre date de naissance? 19/8/1974. D'accord. 24 numérologie 6. 19/8. Donc vous êtes Lion ascendant? Lion ascendant Verseau. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est mon avenir sentimental. Vous êtes seule actuellement? Oui. Ou dans une complication affective? Complication, séparation. Oui, là vous êtes en pleine séparation actuellement. Oui. Elle n'est pas terminée? Bah écoutez, il me semblait que oui, mais je sais pas. En fait, j'ai pas de nouvelles depuis 2 mois à peu près. Donnez-moi la date de naissance et le prénom. Alors, son prénom Najem, N-A-J-E-M. Oui. Et sa date de naissance, 24 janvier 1971. C'est 4, 10, 12, 11, numérologie 2. Il est Verseau. Oui. Et il a quel âge? 41 ans. Là, il vient d'avoir 42. Alors, il a eu des histoires administratives ou professionnelles, Najem, actuellement? Je sais pas, je sais qu'administratif, oui, il a eu quelques soucis par rapport à son ex-femme, où il est obligé de payer des choses par rapport à elle. Oui, il a des problèmes quand même à régler par rapport au passé, hein. Oui, tout à fait. Alors là, il est en plein dedans et il a du mal à s'en sortir, hein. Alors, vous êtes ensemble depuis peu de temps? Depuis février-mars, et ça s'est arrêté fin novembre, début décembre. Février-mars de 2012, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Il a des enfants, Najem? Oui, 2, oui. Et vous? Un garçon. D'accord. Non, moi j'ai une reprise de relation. Ah bon? C'est lui qui va m'appeler, quoi, je sais pas. Non, vous bougez pas en tout cas. Ah non, je bouge pas, non. Non. Mais moi je pense qu'il n'avait pas terminé toutes ces histoires avec sa femme qui était en difficulté de partage, de divorce, des choses qui n'étaient pas terminées. Moi je suis certaine que quand vous êtes rencontrés, il était en plein cœur d'un cyclone de changement par rapport à son épouse. Oui ou non? En fait, je réalise maintenant que j'ai arrêté avec lui que je pense qu'il n'avait pas tiré un trait, qu'il y avait des choses, en tout cas, avec les enfants. Il était encore dans son passé, et il n'avait pas tiré un trait sur son passé, hein, c'est clair. Je payais par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Maintenant, je pense qu'il va finir par bouger. Alors, j'essaie de vous donner une date tout à fait précise, aux alentours du 23 février, à peu près. D'accord. Il revient comme un cheveu sur la soupe. Hein. Mais vous voyez une relation sérieuse par rapport à lui ou... Ah, moi, je pense qu'il a des sentiments pour vous. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes dans le même ressenti que lui? Oui, mais avec tout ce qui s'est passé... Vous avez une déception quand même. Hein. Vous avez un goût. Voilà ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas terminé une boucle avec lui, d'accord? Donc, il y a des choses que vous n'avez pas supportées et que vous avez du mal à oublier. Oui, tout à fait, j'ai perdu confiance. Vous avez perdu confiance dans cette personne. Donc, de toute façon, il y a encore un petit bout de chemin à faire avec lui. Mais j'ai d'autres rencontres sur la période de plein été. C'est-à-dire que vous me voyez avec quelqu'un d'autre après? Oui. Ça vous étonne? Je me disais que c'était un peu bête de dire que c'était l'homme de ma vie, mais... Et finalement, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si je vais revenir avec, quoi. Je me sens pas... Écoutez, moi, il faut faire le deuil entre vous. De toute façon, votre histoire, elle n'est pas terminée. Il va revenir vers vous. Vous aurez peut-être des explications honnêtes de sa part. Où il a mené en bateau, il a essayé de
vous mentir, vous cacher certaines choses, donc vous avez du mal à pardonner, d'accord? Ouais. Bon, on peut repartir sur d'autres bases qui sont vraiment, on remet les choses à plat et on repart. Ouais. Vous avez quand même, excusez-moi, mais vous avez quand même une addiction à cette personne. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de m'en éloigner, de garder distance. Vous êtes, oui, vous êtes dans l'addiction physique, on peut le dire. Ouais. Vous avez une addiction, vous êtes dans un bien-être physique, il y a un échange tout à fait agréable qui se passe entre vous. Voilà, c'est fusionnel, c'est passionnel, mais dans les deux, c'est-à-dire dans la souffrance et dans l'harmonie. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, maintenant, c'est vous qui allez gérer votre histoire d'amour. Vous avez pu subir, d'accord? Ouais. C'est vous qui allez le retrouver, faire un parcours avec lui. Ouais. Je pense sincèrement que sur la période d'été, vous pouvez croiser quelqu'un d'autre qui vous regardera et qui essaiera de se mettre en contact avec vous, d'accord? Ouais. Je pense que Najem aura évolué dans son affectif vis-à-vis de vous et que le choix vous appartiendra. D'accord. Mais vous me voyez, je sais pas, je vais peut-être pas parler de mariage, mais de m'installer avec lui, avec ses enfants ou de. On n'est pas tout de suite. On n'est pas tout de suite. Hein. Ouais. On est sur un redémarrage. Ouais. Pas un pardon, on ne dit pas le pardon. Vous retrouvez dans une confiance. Vous le revalidez dans la confiance. Il a quel âge, lui? 42 ans. 42 ans, et vous avez quel âge? 38. Non. Il y a de nouveau. Non, il revient dans un mea culpa, entre guillemets, sans le dire. Ouais. Et on peut parler. Il y a quand même quelqu'un qui traverse votre route sur la période d'été. Je ne peux pas l'enlever, d'accord? Et vous avez le choix. Alors, si je regarde bien en voyance, on voit que, en effet, la reconstruction peut tout à fait se faire avec Najem. Cette reconstruction, elle est d'actualité sur la période à cheval, sur fin 2013, début 2014, pardon. D'accord. Et la personne d'été, là, c'est... Il n'est pas connu, c'est quelqu'un qui vraiment s'arrête, vous croisez, il y a un échange qui se passe, il y a comme une émotion que vous n'avez pas gérée, qui arrive comme ça, sans prévision. Mais si je vais jusqu'au bout de mon ressenti, de ma médiumnité, je veux dire, après son mea culpa, vous ayez retrouvé une paix, vous avez fait paix, le pardon, c'est un homme avec lequel vous pouvez très bien refaire une deuxième parcours de vie. Et s'installer, et dans la sérénité cette fois-ci, plus dans la souffrance. Donc vous me voyez m'installer avec lui à long terme, quoi. À de long terme, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ben, écoutez, je suis désolée. Je peux juste vous demander, j'ai un procès qui va se faire bientôt en mars, là. Non, je ne peux pas, je suis navrée. Écoutez, vous pouvez me retrouver quand vous voulez sur Voyance à la Une, il n'y a pas de souci. Je suis désolée. J'aimerais on peut vous appeler aussi. Tout à fait. Je suis Virginie Étoile, voilà. D'accord. En appelant quel numéro? Je vous appelez le 01 75 75 10 10, voilà. Et je demande Virginie Étoile. Vous demandez Virginie Étoile, voilà. Et d'accord, je vous remercie beaucoup pour mon identifiant est le 2260. Vous le saurez. 2260, ne vous inquiétez pas. Voilà, beaucoup. Vous êtes toujours en direct sur Voyance à la Une. J'attends mon prochain invité. Allô? Allô? Oui, allô, Yannick à l'appareil. Yannick? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Votre date, votre âge, s'il vous plaît? 34 ans. 34 ans et votre date de naissance? 25 05 78. D'accord. 35, 17, 18. Ok. D'accord. Vous êtes Gémeaux ascendant? Sagittaire. D'accord. Vous êtes en difficulté actuellement? Il y a des soucis là? 3, 5, en fait, je recherche un travail. 18. Ah oui, mais ça fait un petit bout de temps que vous recherchez là, non? Ça fait un certain temps que vous recherchez, Yannick? Ça fait plus de 2 mois, oui. Voilà. Vous devez avoir des entretiens là sur la période de fin d'hiver, début printemps. D'accord? Et je vous vois en poste
entre le mois de mai et juin. D'accord. Donc, on est dans la rapidité. Je vous dis que vous êtes contacté sur la période de février-mars. Je suis en sécurité par rapport à la date que je vous donne, qu'on la concrétisation d'un poste sur la période de mai-juin. D'accord. Et il y aura peut-être un CDD avant? Pardon? Il y aura peut-être un CDD avant, mais... Pour moi, vous pouvez faire un petit CDD avant, mais ce n'est pas le boulot que je vois de longue durée. Le boulot que j'ai, le travail que j'ai en longue durée, c'est à partir des dates que je vous ai données, c'est-à-dire sur la période de mai-juin, d'accord? D'accord. Avec une évolution, attendez Yannick, avec une évolution sur la période de fin d'année 2013. D'accord. Donc c'est sur 3 niveaux, petit boulot intermédiaire, signature conforme sur la période de mai-juin et une évolution par rapport au poste que vous avez pris entre novembre et décembre 2013. D'accord. Merci beaucoup alors. Voilà, c'est moi qui vous remercie. C'était votre seule question? Oui, c'est ça. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Voilà. Je prends mon dernier appel sur Voyance à la Une. J'accueille actuellement, bonsoir. Oui, bonsoir, Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Votre âge? 33 ans. 33 ans. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 11-12-79. 11-12-79. 11-12-79, ça fait donc d'accord, 11-12. Vous êtes Sagittaire et quel est votre ascendant? Cancer. Waouh. Oui. Ah non, j'adore. J'adore. J'adore le signe du Cancer et j'adore le signe du Sagittaire. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'émotions. Oui. Et beaucoup dans l'émotion. Vous m'appelez sur du sentimental? Tout à fait. Là, vous êtes dans une période de vague à l'âme, de souffrance? Un petit peu. J'aimerais être éclaircie sur la relation que j'ai actuellement. Oui, avec qui? Avec mon compagnon. Qui est de quelle date? Il est du 16 septembre 73. D'accord. Et il a quel âge là? Il a 39 ans. Il va avoir 40 ans cette année. D'accord. Oui, alors est-ce que c'est... Bon, vous êtes un petit peu en éloignement là dans votre couple? Oui. Pourquoi il y a de l'éloignement? Chacun vit sa vie un petit peu de son côté? Non, disons que c'est plutôt de la tension, de l'incompréhension. De l'incompréhension, oui, d'accord, ok. Vous vivez ensemble sous le même toit? Tout à fait, ça fait 2 ans. Il n'y avait pas un projet de bébé? Ça serait très bien. Il n'y avait pas de projet de bébé pour lui? Non, c'est quelqu'un qui s'y refuse. Ah, ben moi je l'ai pourtant. Bonne nouvelle. Avec moi, j'espère. Ah ben avec vous? Allez, il se braque. Oui. J'ai l'impression vous avez tous les deux des problèmes sur le plan professionnel ou sur le plan de la trésorerie. Il y a quelque chose qui Oui, tout à fait. Vous avez des soucis de finances qui a gâché un peu votre histoire. Hein? Oui, tout à fait. Et puis aussi une mauvaise influence. Une mauvaise influence? Oui, tout à fait. Alors, quelle est cette personne de mauvaise influence? C'est du côté de ma famille. Alors, il est quoi? Rejeté? Il n'est pas admis? Tout à fait. Il est totalement rejeté, votre ami? Tout à fait. Quel est son prénom? Michael. Michael. Pourquoi il le rejette? Je pense que c'est l'incompréhension de leur part. Bon, qu'importe, vous êtes majeur et vacciné. Tout à fait. Donc, je pense qu'il va falloir mettre la famille un tout petit peu de côté pour
pour casser ce malaise entre vous deux. Oui. Je pense qu'il attend que ça, qu'une reconnaissance. Il se sent dévalorisé. Et oui ou non? Oui, un petit peu. C'est pour ça que là, j'ai fait le point et j'ai un peu effacé tout le monde. Alors, c'est très bien. Vous avez fait du ménage. Vous allez vous retrouver là prochainement sur des bonnes bases. Je ne vous vois pas vous séparer. Dieu merci. C'est pas du tout ce que j'ai. J'ai une grossesse qui se met en place sur le plein été. Ah bon? Oui, à partir de juillet, entre juillet et septembre. D'accord. C'est votre désir? Oui, tout à fait. Sans indiscrétion, il n'y a pas eu un petit accroche déjà par rapport à une grossesse qui n'est pas arrivée à terme? Tout à fait. Bon, j'espère que je ne vous dérange pas en vous disant ça. Non, pas du tout, parce que c'est avec sérénité que j'en parle. C'est avec sérénité. Bon, c'est du passé, mais j'avais une grossesse qui n'était pas arrivée à terme. Oh. La deuxième est cadeau du ciel. Je vous la souhaite, je vous l'annonce, et j'espère que j'aurai un très beau retour de votre part sur cette grossesse bénie des dieux. Je l'espère, parce qu'il est tellement désiré et attendu par tout le monde. Il sera attendu, ce bébé. Il est annoncé. Et je vous le souhaite avec tout le bonheur que j'éprouve déjà à cette annonce pour vous. Oui, merci. Et je voulais savoir si professionnellement, je pourrais avoir le contrat que j'attends. Je suis désolée, je suis obligée de m'arrêter. L'émission prend ce terme. Je serais ravie de pouvoir continuer avec vous. Vous pouvez me retrouver de toute façon. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai été ravie, que de bonnes nouvelles, que d'émotions en vous écoutant. Voilà. Oui, merci. Merci. Très bonne soirée. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Cette émission arrive à son terme. J'espère vous avoir convaincu. Je suis ravie d'avoir partagé tous ces bons moments avec vous. Je vous retrouve demain à partir de 21h30 sur Voyance à la Une et Voyance Live. Merci de votre accueil. Et c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve demain. Bonne nuit à tous. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une